Dans une petite ville, il y avait un garçon nommé Jean qui rêvait de devenir musicien. Sa famille n'avait pas les moyens de lui payer des cours de musique, alors Jean a appris à jouer sur une vieille guitare usée qu'il avait trouvée dans le grenier. Chaque jour après l'école, il s'entraînait sans relâche à gratter et à chanter de tout son cœur. Un jour, un concours de talent local a été annoncé et Jean a décidé d'y participer malgré sa nervosité et son absence de formation formelle. Il a tout donné. Lorsque Jean est monté sur scène, il a joué avec tant de passion et d'émotion que le public a été ému aux larmes. Les juges ont été tellement impressionnés qu'ils lui ont décerné la première place. La performance de Jean au concours de talent a attiré l'attention d'un producteur dans le public. Le producteur a offert à Jean une bourse pour une prestigieuse école de musique où il pourrait recevoir la formation. Il a toujours rêvé que le parcours de Jean, d'un guitariste autodidacte à un étudiant boursier, a inspiré de nombreuses personnes dans sa ville, montrant qu'avec passion et détermination, les rêves peuvent devenir réalité. Vous êtes-vous déjà demandé si un simple acte de gentillesse pouvait tout changer? Dans une petite boulangerie en difficulté, une gentille femme nommée Lily cuisinait du pain délicieux chaque jour. Malgré son travail acharné, peu de clients venaient et ses rêves semblaient lointains alors que les factures s'accumulaient. Mais Lily saluait chaque jour avec un sourire chaleureux et continuait son travail avec un amour inébranlable. Un matin froid d'hiver, Lily vit un jeune garçon devant sa boutique, tremblant et affamé. Sans hésitation, elle lui offrit une miche de pain fraîche et un câlin réconfortant. Le garçon, profondément ému, promit de partager son histoire avec tous ceux qu'il connaissait. Au fil des semaines, la boulangerie de Lily a commencé à prospérer, attirant de nouveaux clients inspirés par l'histoire du garçon. Son rêve d'une boulangerie florissante est devenu réalité. Elle a appris que même face à l'adversité, les actes de gentillesse peuvent créer un changement notable dans les moments difficiles. Un acte de gentillesse peut avoir un impact profond et transformateur. Autrefois, un homme appréciait toujours sa vie en faisant la fête tous les jours avec ses amis. Il avait aussi une petite amie qui était tout pour lui offrant des cadeaux coûteux et tout ce qu'elle voulait. Tout l'argent qu'il dépensait provenait de la richesse de son grand-père. Un jour, sa petite amie a rompu avec lui et est partie avec son ami. Accablé par la dépression, il a lutté pour vivre sans elle. Il buvait tous les soirs avec ses amis et s'est finalement retrouvé à court d'argent après avoir trop bu. Mais l'un de ses amis a payé la facture. Il leur a demandé à plusieurs reprises de payer ses factures, alors un soir, l'un de ses amis lui a dit de la fermer et de partir ou je te mets dehors. L'homme ne pouvait pas croire que son ami lui avait dit ça. Solitaire dans sa maison, il était totalement brisé et a décidé de tout arrêter, mais a essayé une dernière fois de récupérer son argent. Il a donc pris 2 emplois et s'est inscrit dans une salle de sport. La vie était difficile, mais avec ses économies, il a ouvert une boutique. Après de nombreuses années de dur labeur et est revenu à une vie riche. Maintenant, il est heureux de sa richesse durement gagnée. Le plus important, c'est d'investir en soi-même. Il était une fois un pauvre garçon qui aimait profondément jouer au football. Il était très talentueux, mais il ne pouvait pas se concentrer sur ses études parce qu'il n'était pas très intelligent. Un jour, il a reçu une copie d'examen et a été surpris de voir qu'il avait échoué. Son professeur l'a grondé en disant « Tu es un mauvais élève, tu n'accompliras jamais rien dans ta vie. Tu devrais arrêter d'étudier. » Cette nuit-là, il a pleuré en se souvenant des mots durs. Il a décidé d'arrêter d'aller à l'école. Après quelques jours, il a commencé un entraînement strict pour devenir un meilleur joueur de football. Il a appris de nouvelles compétences et en 1 an, grâce à sa forte détermination, il est devenu professionnel. Maintenant, il joue pour son pays et gagne $1 million chaque mois. Maintenant, il a finalement réussi. Plus tard, son professeur est devenu sans abri. L'homme lui a donné de l'argent pour l'aider et lui a construit une maison. Le professeur l'a remercié et a dit « Qui es-tu? Me connais-tu » L'homme a répondu « Une fois que tes mots blessants ont changé ma vie, je ne peux pas te voir dans ce mauvais état parce que je suis toujours ton élève. » Le professeur a été surpris et s'est rendu compte de son erreur. Une fille se battait toujours avec son petit ami parce qu'elle prenait différents médicaments pour son cancer, ce qui l'empêchait de passer du temps avec lui ou de lui parler. Cependant, son petit ami a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'elle se sente mieux et lui montre son amour. Un jour, la fille a dit «
Je pense que tu m'aimes plus, alors je veux te lancer un défi. Vis un jour sans me parler. Pas d'appel ni de SMS du tout. Si tu peux le faire, je comprendrai que tu m'aimes et je t'aimerai pour toujours. Le petit ami, sûr de son amour, a accepté. Pendant une journée entière, il ne lui a envoyé ni SMS ni appel. 1 heure avant la fin du défi, il s'impatientait et avait hâte de voir sa petite amie. Quand le moment est venu, il s'est précipité chez elle pour lui dire « Je l'ai fait bébé, mais il a vu une ambulance devant sa maison. » Il s'est précipité pour voir ce qui se passait et le médecin lui a dit qu'elle était morte, mais elle a laissé une lettre pour toi qui disait « Tu l'as fait, mon amour. Maintenant, s'il te plaît, fais-le tous les jours pour le reste de ta vie. Je t'aime et je suis désolé. » Un policier était assis dans sa voiture lorsqu'il vit un garçon voler des médicaments dans un magasin sans payer. Il cria « Qu'est-ce que tu fais ?» Et le garçon commença à s'enfuir. Mais le policier l'attrapa et lui dit « Tu vas avoir des ennuis maintenant. » Le garçon fut alors emmené en prison et tous les jours, le policier l'entendit pleurer et répéter « Sois forte, maman. » Un jour, curieux, le policier demanda au garçon pourquoi il continuait à dire ça. Les larmes aux yeux, le garçon expliqua que sa mère était très malade et avait besoin de ses médicaments pour vivre. Il les avait pris pour elle parce qu'il n'en avait pas les moyens. Le policier rit en pensant que le garçon ne faisait que des excuses et partit. Le lendemain, le policier reçut un appel d'une femme qui s'inquiétait parce qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de sa voisine malade et du jeune fils de la femme depuis plusieurs jours. Le policier se rendit rapidement chez eux pour voir comment ils allaient. Lorsqu'il arriva, il était trop tard. Il trouva une femme allongée dans son lit tenant une photo. Le policier regarda la photo et vit que c'était le garçon qu'il avait mis en prison. Au dos de la photo, il y avait un message disant « Mon fils, aide-moi s'il te plaît, j'ai besoin de médicaments. » Un homme d'affaires décide de s'arrêter chez un coiffeur pour se faire couper les cheveux. Pendant qu'il se coupe les cheveux, le coiffeur pointe du doigt à l'extérieur et dit « Regarde ce petit garçon, c'est la personne la moins intelligente que j'ai jamais rencontrée. » L'homme d'affaires se sent mal à l'aise et demande « Pourquoi tu dis quelque chose comme ça à son sujet ?» Le coiffeur répond « Regarde. » Le petit garçon entre dans le salon et le coiffeur lui demande s'il veut ce billet d'1 euro ou ces 2 pièces de 25 centimes. Le petit garçon, très excité, attrape les 2 pièces de 25 centimes et sort en courant. Le coiffeur rit lorsque le garçon part et dit « Il n'est pas très intelligent, ce gamin. » Après avoir fini sa coupe de cheveux, l'homme d'affaires sort et remarque le petit garçon qui sort d'une chocolaterie. Il s'approche du garçon et lui demande « Je dois savoir pourquoi tu choisis les 2 pièces de 25 centimes au lieu d'1 euro ?» Le garçon regarde l'homme d'affaires et dit « Parce que si je prends l'euro, le coiffeur pensera que je suis intelligent et ce sera la fin du jeu. » Jouons à un jeu, a dit le grand-père pour attirer l'attention de Dan, qui passait la plupart de ses journées à scroller sur Internet. Imagine que je te donne 86 400 € chaque matin. Tu peux dépenser tout l'argent en une journée, mais tout ce que tu ne dépenses pas disparaît à la fin de la journée. Chaque matin, tu reçois 86 400 € supplémentaires, mais je peux aussi arrêter le jeu à tout moment. Que ferais-tu? Dan s'assit, ses yeux s'illuminant d'excitation. Grand-père, ce serait incroyable. Je mangerai dans les meilleurs restaurants, je voyagerai dans le monde, je sortirai avec des amis et je profiterai de tout. Grand-père sourit et hocha la tête. Ça a l'air génial. Mais sais-tu que ce jeu est ta réalité? La vie nous donne 86 400 secondes chaque jour. Tout ce que nous n'utilisons pas est perdu à jamais. Mais chaque matin, lorsque nous nous réveillons, nous obtenons 86 400 secondes supplémentaires. Dan regarda son grand-père avec étonnement. Dan, chaque seconde que tu perds est perdue à jamais. Mais chaque matin, tu as une nouvelle chance d'utiliser ces secondes. Alors je te demande ce que tu feras de tes 86 400 secondes quotidiennes à partir de maintenant. Dan y a réfléchi et s'est rendu compte qu'il devait mieux utiliser ses journées en passant moins de temps sur son téléphone et plus de temps à profiter de la vie. Dans un petit village, il y avait un vieil homme sage que tout le monde admirait pour sa sagesse. Un jour, un jeune homme est venu le voir, l'air contrarié. Le sage l'a remarqué et a demandé « Qui t'a blessé, mon fils ? J'ai été blessé par quelqu'un, mais je ne souhaite pas dire son nom. Et maintenant, je veux me venger. » Le vieil homme sage a écouté attentivement, puis a dit gentiment « Je comprends, mon fils, mais avant d'essayer de te venger, réfléchis à savoir si cela t'aidera vraiment. Pourquoi cela n'aiderait-il pas? Je ne peux même pas dormir avec cette colère en moi. La vengeance peut te faire te sentir mieux maintenant, mais elle ne résout pas les problèmes dans le futur.
Le jeune homme avait l'air confus. « Mais ne vais-je pas paraître faible si je ne fais rien? Les villageois penseront que je ne suis personne. » Le vieil homme sage le regarda et dit « La vraie force vient de l'intérieur. Il faut plus de courage pour pardonner que pour se venger. Souviens-toi que le pardon ne change pas le passé, mais il changera l'avenir. » Le jeune homme réfléchit un instant à cela, puis remercia le vieil homme sage pour son conseil. Il a quitté le village en se sentant beaucoup mieux qu'avant. Un homme a offert une peluche à sa petite amie. Elle a attrapé la peluche avec colère et l'a jetée dans la rue. Son petit ami s'est approché d'elle et lui a demandé « Pourquoi as-tu jeté la peluche ?» Elle a répondu « Parce que je n'aimais pas le cadeau. » Il s'est éloigné et a récupéré la peluche, mais tragiquement, alors qu'il traversait la rue pour la récupérer, il a été heurté par une voiture et grièvement blessé. La fille a été choquée de voir ce qui s'était passé et a rapidement appelé l'ambulance. Ils sont arrivés rapidement et l'ont emmené à l'hôpital, mais, malgré leurs efforts, il est décédé. Le jour des funérailles, la fille s'est emplie de chagrin, a pris la peluche et l'a serrée fort dans ses bras. Alors qu'elle la serrait, elle a entendu la voix enregistrée de son petit ami lui dire « Veux-tu m'épouser ?» Choquée et le cœur brisé, elle a laissé tomber la peluche. 2 bagues et une note sont tombées de sa poche. La note disait que sans ton amour, je mourrais.